Vayetse. Dans cette paracha Vayetse, on a Yaakov Avinu qui se sauve de Lavan après 14 ans où il s'est caché, étudié jour et nuit dans la maison de Shem et Ever, dans la première yeshiva de l'époque. Alors, il est amené à sortir. On a fait un shiur cette semaine. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais juste on va retoucher à ça. Pourquoi Yaakov a eu ce sort-là d'avoir besoin de sortir, d'aller passer des années chez Lavan. On ne peut pas lui envoyer un Eliezer qui va lui chercher sa femme tranquille et il reste à la yeshiva en train d'étudier. Mamash, il a passé une galoute, oi, jusqu'à qu'à la fin de la paracha, carrément, il se sent tellement trahi de Lavan. Il dit à ses femmes, voilà, est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Ils lui ont dit, mais c'est plus notre père. Il n'y a plus question. Donc, Bekitsur, Yaakov, c'est marqué qu'il va. Alors, il arrive à Haran. Il se rappelle qu'il n'a pas prié dans l'endroit où ses Avot ont prié, dans le Yerushalayim. Il se rappelle qu'il n'a pas prié. Qu'est-ce qu'il fait? Il refait demi-tour. On lui fait des nissim. Rachid dit, s'il n'avait pas fait demi-tour, si un homme ne fait pas sa démarche personnelle, on ne va pas la faire pour lui. Il aurait perdu toutes les brachot, toutes les promesses, mais on ne peut pas faire autrement. Il fait demi-tour, on lui fait un es, il dort à Yerushalayim. Hachem lui fait coucher le soleil avant l'heure. Il faisait encore jour. Hachem, il a fait coucher le soleil pour qu'il dort là-bas. Et dans son rêve, il rêve d'une échelle. Et dans l'échelle, il y a des anges qui montent et qui descendent. C'est marqué qu'à ce moment-là, Hachem va lui faire toutes les promesses de la terre. Mais il y a un midrash qui dit comme ça que qu'est-ce qu'il y avait dans cette échelle? Meir. Qui c'est qui montait? Qui c'est qui descendait? L'échelle. Des anges. Mais pourquoi ils montaient? Pourquoi ils descendaient? En Arashi. Les anges d'Eretz Israël, les anges dehors d'Eretz Israël. Mais il y a un midrash qui dit que dans cette échelle, Hachem lui a montré les 4 royautés qui vont dominer dans le monde et qui vont être anti-juifs. Antisémites, vous voulez? Il lui a montré les 4 nations qui vont régner dans le monde et qui voudraient totalement anéantir et éliminer le peuple d'Israël. Et là, il a vu la royauté de Bavel monter 70 marches. Et hop, après il tombe. Madaï, il monte aussi, il tombe. Et à un moment, Ravot. Et à un moment, il voit l'ange de Esav, Édom, monter. Et il ne voit pas qu'il descend. Et il est très inquiet. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il le voit monter. Qu'est-ce que vous dites? Hachem, il lui a dit, ne t'inquiète pas. Le Passouk, il dit dans Teilim, même si tu le vois monter jusqu'au ciel, mais ça fait référence à cette royauté d'aujourd'hui qui est montée et qui monte. Quand on dit la royauté d'aujourd'hui, ça veut dire Édom, ceux que dans l'Occident cherchent à la Shoah, à tuer le peuple juif. Ça continue, on voit pas encore on n'entend pas encore les pieds du Mashiach arriver. Ne t'inquiète pas, il lui dit Hachem, même s'il va monter très haut, je vais le faire descendre. D'accord? Et là, il dit à Yaakov, vas-y, à toi de monter. Yaakov, il a eu peur. Ofer, Yaakov est monté ou il n'est pas monté? Il est monté. Non, il n'est pas monté. Il n'est pas monté. Il a eu peur, il n'est pas monté. Et à cause qu'il n'est pas monté, il dit le Midrash, il a eu peur de tomber comme les autres. Quel intérêt de suivre ceux qui ont fonctionné aussi? C'est marqué que les anges, ils ont vu l'image de Yaakov sur le trône céleste. Ils étaient jaloux. Il y a même un Midrash qui voulait descendre le tuer. Tellement ils étaient jaloux de lui. Et Hachem, Veine Hachem, Nitzav Alav, Akadosh Baruch Hu l'a protégé. Les anges, ils ont le droit d'être jaloux?
Tu poses des bonnes questions maintenant. Dès le don de la Torah, ils sont jaloux, ils veulent pas qu'on l'a. Alors bien sûr, il faut expliquer cette jalousie d'une autre manière. Bekitsour, il monte. Café. Bekitsour, l'ange, il monte. Et Yaakov, il a eu peur. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, aïe, dommage que tu as eu peur, que tu as manqué de Emouna. Si tu étais monté, alors il n'y aurait pas eu l'exil parmi les nations. S'il y a l'exil parmi les nations, c'est parce que tu n'as pas pris le courage et tu n'es pas monté sur l'échelle. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov n'est pas monté, hein? Vous avez posé la question il y a quelques minutes. Ça veut dire quoi, il n'est pas monté? Mais là, on va aller un petit peu chez Rachel et Léa. Hein? Là-bas, ils ont béni comment ils ont béni Ruth. Iten Hashem et Aisha Abba el Betecha. Qu'Hashem te donne une femme qui rentre chez toi à la maison. Ke Rachel ou ke Léa. Asher banu shtehen et bet Hashem. Va'aseh cha'il be'efrata. Rachel et Léa, ils ont construit la maison d'Hashem. Il y a quelque chose d'incroyable dans l'histoire de Rachel et Léa. Qui devait se marier avec Yaakov Avinu? Clair et net. Qui a rencontré Yaakov devant le puits? Rachel. C'était clair. Yaakov ne devait pas se marier avec deux sœurs. N'empêche, on cherche comment il a eu un éther. Le Ramban, il dit en dehors d'Israël. Il y a qui dit c'est Akadosh Baruch Hu, c'est une prophétie, c'est avant Matan Torah. Mais normalement, Yaakov ne devrait pas se marier avec Léa. Mais écoutez ce que dit la Gemara. D'abord Rashi dit Ve'ene Léa rakot. Les yeux de Léa étaient comment? Ternes. Elle a perdu les cheveux autour des cheveux, les cils. On dit les cils, les paupières. Elle a perdu, pourquoi? Tellement elle a pleuré. Parce qu'il y avait une voix qui sortait dehors et qui disait la grande pour le grande et la petite pour la petite. Vas-y, traduis. Il y a Léa pour Esav et Yaakov pour Rachel. Tout le monde disait ça. Ils ont vu qu'on est venu chercher une femme à Yitzhak. Hein? Non, des poches. La grande pour le grand. Donc Léa, elle a eu tellement peur qu'elle a entendu que c'était un rachat. Elle voulait un tzaddik. Elle a pleuré des jours et des jours. C'était vrai ce que les gens y disaient ou c'était pas vrai? La Gemara dans Baba Batra nous choque, nous étonne. Elle dit, regarde comment la tfila elle est grande. Par un qu'elle a réussi à annuler le décret de se marier avec Esav, mais elle a devancé sa sœur par la miséricorde. Ça veut dire que même dans le ciel, c'était prévu comme ça. Que Léa se marie avec Esav et Yaakov avec Rachel. Comme elle a pleuré, ça a changé Ça a changé le mazal. De là, la Gemara, elle apprend, pareil qu'elle a changé le mazal. Elle a avancé sa sœur. Et quand on lit la paracha, on est un peu peiné pour Rachel. Parce que Rachel a fait preuve de grandeur. Vous n'avez pas dû encore écouter les 5 minutes d'hier soir, mais elle a fait preuve de grandeur. Elle a donné les simanim, les secrets à sa sœur. Elle a laissé la place à sa sœur. Et on ne voit pas que Léa la remercie sur ça. Par un qu'elle la remercie pas, un moment quand Réhouven revient avec les jasmins, les fleurs, qui étaient une ségoula pour avoir des enfants, Doudaïm, Mandragore. Quand il revient, Rachid dit jasmin, il y a Mandragore, bon. Quand il ramène, alors, elle lui dit, passe-moi les fleurs de ton fils. Qu'est-ce qu'elle lui dit, Léa? Pas rien que tu me prends mon mari parce qu'il vit plus chez toi que chez moi. Hein. En plus, tu veux me prendre Doudaé béni les fleurs de ma vie. Et Rachel, à ce moment-là, elle a dit, bon, ok, alors ce soir, il va aller chez toi. Comme ça, on parle à quelqu'un qui a laissé sa place. Ça veut dire que Léa, elle a retrouvé que sa place était officielle du ciel. Ok, elle a changé, mais maintenant, c'est officiel. Pour elle, c'était pas Rachel qui lui a laissé sa place. Et on le revoit quelquefois. Et par un que ça, Léa, elle a eu combien d'enfants? 9. Léa. 6. À Yehuda, elle dit à Paramodé et Hachem. Ça y est, j'ai eu plus que tout le monde, parce que 3 par femme, ça fait 12. Moi, j'ai eu 4, donc j'ai déjà dépassé. Après, elle avait tellement envie d'avoir des enfants
qu'elle a eu Issachar et Zevulun. Et comme par hasard, elle a eu d'Afka ces deux enfants-là, Issachar et Zevulun, qui ont une association extraordinaire entre eux, qui sont toujours reliés, mais quelque part que Issachar et Zevulun prennent la place de Yaakov et Esav, le rôle. Ça veut dire que normalement, ça devait être Esav Zevulun, il devait être sadique, un homme qui s'est amené à manger à la yeshiva, il s'est allé attraper, amené à manger à son père. Et qui c'est qui va prendre ce rôle? C'est Léa, pour ses deux enfants qu'elle va avoir au-delà de sa part. Et la pauvre Rachel, qu'est-ce qui lui reste? Deux enfants, Yosef et Binyamin. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans toute cette histoire-là? Est-ce que Rachel, elle a perdu parce qu'elle a donné? Jamais on perd quand on fait une mitzvah. Jamais on perd quand on donne sa place à quelqu'un d'autre. Au contraire, quand les Bnei Israël sont partis en galoute, qui c'est qui a prié pour eux? Tous les patriarches, et personne n'a été écouté. Même Yitzhak Akeda n'a pas été écouté. Qui a été écouté? Rachel. Je te rappelle la Haftara de Rosh Hashanah. Ko amar Hashem, min'i kolech mi bechi, ve'enaich mi dima. Arrête de pleurer, arrête des larmes. Ki yesh sachar li pour la terre, ve'shavu banim li gvulam. Il y a une récompense à ta péoula, à ta belle action que tu as fait de donner les simanim. Tes enfants, ils vont revenir, ve'shavu banim li gvulam. C'est une promesse qu'Hachem il a fait. On est revenu en Eretz Israël après le premier exil et on reviendra après le deuxième. Et peut-être quand il y a déjà une partie du retour grâce à Rachel, c'est grâce à Rachel. Alors Rachel, elle a fait tellement. Pourquoi elle lui a pris sa place? Pourquoi elle a un retard comme ça à avoir des enfants? Je vais vous rajouter un dernier élément, mais si vous avez remarqué, on a appris déjà beaucoup de points importants dans la paracha. Rachel a commencé à pleurer elle aussi. Pourquoi? Elle a dit, ma sœur, elle a déjà 4 enfants. Moi, j'ai pas. Qu'est-ce qu'il va dire Yaakov? Il va dire, pourquoi je reste avec 2 femmes? Normalement, c'était que pour construire le peuple d'Israël. Donc, la preuve, avant de rentrer en Israël, il avait que Rachel, elle est morte, parce qu'on peut pas amener 2 femmes en Eretz Israël, 2 sœurs. Hein? Non, mais c'est une des raisons. Alors, parce que le Ramban, il dit, les Avot, ils ont accompli la Torah intégralement en Eretz Israël, en dehors d'Eretz Israël, en fonction de ce qu'ils voyaient dans leur prophétie, comme ça écrit le Ramban. Donc Rachel, elle a peur que maintenant, il va la divorcer. Et Esav, il va venir, il va la prendre par force. Et elle va se retrouver dans les mains. Pourquoi la pauvre Rachel a dû passer quelque chose qui n'était pas dans son sort? Alors, je ne vais pas être trop long sur les questions. Mais les questions sont claires ou pas? C'est un sujet très central qu'il faut comprendre. Comment on fait, hein? Comment vont faire ceux qui ne sont pas venus ce matin? Comment on peut comprendre cette paracha? Alors ils vont écouter. Il dit Rabotai, le message est comme ça. On a déjà expliqué la semaine dernière que quand Yaakov il a pris les brachot, il n'a pas pris que les brachot. Il a pris la part de Esav, la part de travail. Quand la Gemara a dit que celui qui tzaddik et son copain il est rachat, alors il prend sa part et la part de son ami au Gan Eden. C'est pas que la récompense, c'est le travail de l'autre. Si on est à 2 à construire une maison et un qui travaille pas, et moi je récompense, je donne tout l'argent que à celui qui a travaillé, c'est parce qu'il a fait un double travail. Yaakov, il a dû sortir en galoute. Vous savez pourquoi? Normalement, il était supposé rester là-bas tranquille. Pas tranquille. Amal la Torah, étudier la Torah, construire la Torah, élever des élèves dans la Torah, construire des yeshivot. Mais Esav n'a pas fait son rôle du travail de l'extérieur, hein, du travail de celui qui va dans les champs, celui qui va travailler, de celui qui est dans le business, de celui qui est dans le matériel, mais que son rôle là-bas est très grand, de construire les maisons d'Hachem, de donner à Zevulun à Issachar la possibilité de s'asseoir étudier, de prélever les Trumot et les Maasrot, de surmonter tous les Yetzer Hara qui se trouvent dans le monde extérieur, en dehors du Beth Hamidrash. Tout ça, c'était un travail incroyable, un travail terrible. Comment on fait pour le faire, non? Qu'est-ce que vous dites? Qui c'est qui a pris ce rôle? Yaakov. Maintenant, les 2 rôles, hein, de construire la royauté d'Hachem, de permettre au clan Israël de servir Hachem,
Imen kemach en Torah. C'est quoi imen kemach en Torah? S'il n'y a pas de farine, on peut pas mettre un lustre s'il n'y a pas comment l'acheter. On peut rien faire. Et qui va sanctifier le nom d'Hachem à l'extérieur? Qui va ramener les gens vers la Torah? Qui va les trouver? Qui va combattre le Yetzer Hara? Alors, Yaakov, il a pris cette part de Esav. Vu qu'il a pris cette part de Esav, il faut maintenant qu'il la prépare pour le peuple d'Israël. Donc, Yaakov, il a dû aller en exil pendant 22 ans. Pourquoi? Pour vivre là-bas, chez les malins, chez les voleurs, chez les fauteurs, chez Lavan, avec toutes les épreuves qui peuvent exister au monde. Et comme dit le Gaon de Vilna, en surmontant les épreuves qu'il a vues là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Il nous a préparé à nous le travail. Que quand tu vas faire des soirées, tu vas voir des gens qui ont besoin que tu leur expliques c'est quoi la Torah, tu vas leur expliquer c'est quoi la Torah. Tu vas faire du Kiddush Hashem. Donc comment on peut faire ce travail-là? On l'a pas dans nos gènes. Arima Aseh Avot Siman Labanim. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est grâce aux Avot qui nous ont préparé le travail, qui nous ont donné les forces de faire Messirut Nefesh, qui nous ont mis le Pnimiyut. On dit dans la Gemara que un juif, que même s'il met une pièce dans la tzedaka pour des intérêts, il a du mérite. Pourquoi? Parce que même si ça marche pas, il regrette pas. Son fond, il veut cette mitzvah. Le klal Israël, un juif, tu le forces à faire une mitzvah, tu l'as tapé pour que... Et il dit le Rambam, s'il a dit je veux, c'est vraiment ce qu'il veut. Mais tu l'as tapé pour qu'il le fasse. Non, parce qu'au fin fond de lui, il veut faire que ça. Qui nous a construit ça? C'est Léa. Donc Yaakov, il a eu ce rôle-là. Léa, elle a eu ce même problème. Elle devait aider Esav. Pour ça, on voit que Léa, elle sortait beaucoup dehors. On lui reproche même à Léa que c'était une yatzanit. Une femme qui sortait trop. Mais c'est pas qu'elle sortait trop par défaut. Parce que son rôle, c'était d'associer Esav pour construire la avoda de l'extérieur, le travail de l'extérieur. La avoda du Kiddush Hashem dans les champs. Alors elle avait ce caractère-là. Elle a vu que Esav, il a échoué dans sa mission. Et que maintenant, parrain qui ne va pas faire son travail dehors, il va être le porteur des forces du mal à l'extérieur. Il va être l'épreuve de la vérité de Yaakov à l'extérieur. Donc, Léa, elle a prié. Et elle a changé le mazal. Ça veut dire quoi? Maintenant, elle est associée à 100% avec Yaakov. C'est plus une place qu'elle a volée de sa sœur Rachel. Yaakov, maintenant, il a 2 rôles. Et puisqu'il a 2 rôles, il a besoin de Rachel pour lui construire Yosef, la Pnimiyut, le Yesod, et elle a besoin de Léa, il a besoin de Léa pour construire Yehuda le roi, Zevouloun qui prend les bateaux, et ainsi de suite. Il fallait cette association. C'est pour ça qu'elle ne se sentait pas comme une invitée. Elle sentait que c'était vraiment sa place. Donc elle a changé son mazal, c'était sa place. À tel point que ce travail était plus important à ce moment-là. Parce que le premier travail, Yaakov l'avait déjà fait. Donc Rachel, elle a été mise en 2e étape. Yosef va venir beaucoup plus tard. Parce que maintenant, Yaakov, il est parti là-bas pour faire quoi? Pour travailler le travail des champs. Pour faire le travail de l'extérieur, pour surmonter les épreuves. Donc Rachel, elle vient en 2e plan. Elle a même peur de perdre sa place à cause de ça. Parce que peut-être que maintenant, le travail va être fait totalement par Léa. Et ça, c'est le pshat que Yaakov Avinu, il a dû sortir. Et l'échelle, ça lui disait, monte toi aussi dans prendre la place dans le monde. On va te donner aussi des années où tu vas gouverner, où tu vas être puissant. Et Yaakov Avinu, il a dit non, jusqu'à là. J'ai peur que si je monte sur l'échelle, l'orgueil, la réussite, le fait de dominer des pays, il peut y avoir des rois juifs, non, dans le monde aujourd'hui. Quel est le problème? Au contraire, c'est des conseillers. Il y a beaucoup de conseillers. Il y a une grande chorma. Mais Yaakov, il a dit non, je ne veux pas gouverner les nations tant que le Mashiach, il n'est pas venu. Pourquoi? J'ai peur que Chazvé Shalom, je vais tomber. Alors, il y avait dans ça un manque de Emouna. Pourquoi? Parce que son niveau était tellement haut que Akadosh Baruch Hu l'aurait aidé à monter, à ne pas tomber. Mais Yaakov voulait se limiter. Il a dit, je suis prêt à aller travailler chez Lavan, surmonter les épreuves, mais pas à tel point de monter dans le monde et passer une période où c'est moi qui va, parce que Chazvé Shalom, le risque, il est très grand. Al Kol Panim,
Voilà, notre travail extraordinaire. Notre travail, notre mission dans le clan Israël. Premièrement, on ne peut pas détacher la vie du travail de la vie de la Torah. Concrètement, Chassidim Arishonim, a dit la Gemara dans Brachot, il faisait la Torah essentielle et le travail secondaire. Veze vaze mitbarech beyadam. Est-ce qu'on est capable, en restant 1 heure étudier le matin au Beth Midrash, de rendre sa Torah essentielle? Peut-être que concrètement dans les horaires, non, mais dans la tête, oui. Parce que si tu as tellement de pression pour le travail, tu as tellement besoin de Parnassa, et quand même tu t'imposes et tu te dis non, d'abord j'étudie la Torah. Si le soir, quand on arrive à la maison, on est capable de dire je suis pas un barbu, mais c'est pas que les barbus qui étudient. Moi je fais un Avodat Roots et le soir tu t'assois et tu ouvres et tu étudies ton Daf Yomi. Tu étudies ton Moussar, ta Halacha, les petits livres qu'on a dit qu'il faut préparer dans la petite étagère. Que dès que tu as un peu de temps, j'aime lire ça. Je suis très fatigué, c'est pas grave, je prends un livre d'histoire. Mais je vais faire quelque chose de spirituel. Être capable, ressentir toujours qu'on est les rabbanim du clan Israël. Chacun dans son domaine. Mais c'est pas une mission Bedi Avad. Rachel, elle n'a pas senti que c'est bon. Je suis une invitée. Elle a dit non, ça y est, maintenant le clan Israël, il porte les deux piliers. Le pilier du monde et le pilier de la Torah, il est relié l'un avec l'autre. La même chose, les épreuves. Aïe, rien que de ça, comment on a dit. Sans Torah, il n'y a pas le pansement. Un homme qui sort, il est confronté à des grandes épreuves. Épreuves d'honnêteté. Des fois, il faut être très honnête pour dire, il y a un doute. J'appelle le Rav si cet argent, je la mérite. Il m'a annulé, il a... Dernière minute, moi je prends l'argent. Qui a dit que d'après la halakha, tu peux prendre l'argent? Peut-être que non. Peut-être que il y a des vraies épreuves. Des fois, il veut dépasser l'autre, il veut vendre la maison sans passer par celui qui l'a présenté. Et des fois, on demande la halakha. Quelqu'un, il m'a posé cette question la semaine dernière. Il travaille dans une agence juive, avec des juifs. Il veut la vendre sans passer. Mais non, il a trouvé ça par ses heures de travail dans l'agence. Donc, il m'a appelé, je lui ai dit, dans le contexte où tu me dis, Assour, tu dois passer par l'agence. Et cet homme-là, il savait que ça allait lui coûter plus cher, il m'a appelé, il m'a posé la question, et je lui ai dit, non, tu n'as pas le droit de dépasser l'agence. Ça dépend, il y a des cas, Donc, c'est un travail d'honnêteté. Yaakov est venu, il a dit, j'ai pas pris une aiguille, alors que l'autre, c'était un rusé. Elle dit, la Gemara, si l'autre, c'est un voleur, et toi aussi, tu voles, toi aussi, tu goûtes le goût du vol, parce que tu apprends à voler. Alors, réclamer ton argent, la prendre, ça c'est en droit. Mais après, comment et quoi? Il y a Da'at Torah. Toujours être cachour au Da'at Torah. Et enfin, et à la fin, aussi ce lien inséparable entre Issachar et Zevulun. C'est là où Léa, elle a eu Issachar et Zevulun. Pourquoi? C'était ça son rôle. C'est là où elle avait le droit de se marier avec Yaakov. C'est là où elle accompagnait Yaakov dans le chélek qu'il a pris de Esav. Vu qu'il a pris ce chélek de Esav, donc elle a réussi à construire. Ceux qui vont rester, ils vont devenir rabbanim. Ceux qui vont les soutenir. Et le chidouche, c'est pas qu'il a dit à Zevulun de soutenir Issachar. Ça, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que son rôle à l'extérieur, c'est ça. C'est être dans les champs pour construire la royauté d'Hachem. Mais le chidouche, c'est qu'elle a dit à Issachar, tu dois partager ta Torah avec lui. Ça c'est... Depuis quand, moi, Issachar, je suis prêt à étudier comme Yaakov Avinu, dans la pauvreté, je veux pas... Non. Tu dois donner ta partie, vous devez vous associer. Et c'est comme ça qu'a été construit le clan Israël, sur des vraies valeurs. Donc même si on ne monte pas sur l'échelle de la domination du monde, parce que c'est pas ce qui nous intéresse, Yaakov, il n'a pas voulu prendre cette partie, mais dans la partie du bétail, où là-bas il a fait 15 shirama à l'autre, il a sanctifié la matière, ça oui, chacun aujourd'hui, quand il surmonte les épreuves de l'extérieur, quand il fait son rôle à l'extérieur, alors il arrive à des réussites, à une grandeur extraordinaire. Mais autre rachouf de tout le temps se renforcer, pas dire non, là j'étudie, là je suis un guerrier, je m'en fiche de tout le monde, il n'y a pas d'alacha, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de machin. Non. Comme tu es tzaddik au Beth Midrash, tu es tzaddik dans toutes les questions de la vie. Comme tu étudies quand tu es au Beth Midrash, tu étudies aussi quand tu es au travail si tu as du temps perdu, et à la maison quand tu as du temps. Voilà, être dans cet esprit qu'on construit. On n'est pas en train de perdre le temps quand on sort du Beth Midrash. On construit, on fait.
Et à travers ça, voilà, chaque seconde c'est un mérite, chaque chose c'est un mérite, même les choses matérielles deviennent comme une mitzvah. Chazak, Chazak, Shabbat Shalom.